Il est des livres ou des récits dans la Bible qui peuvent parfois nous paraître un peu énigmatiques. C'est le cas, à mon sens, en tout cas, du livre des Juges et du chapitre 19 de ce livre qui est tout à la fois, vous ferez votre avis vous-même, mais qui pour moi est tout à la fois abominable dans ce qu'il rapporte comme fait, mais également terriblement difficile à interpréter. Quand on lit ce chapitre 19, en particulier dans le livre des Juges, on peut se demander qu'est-ce que ce chapitre fait là et qu'est-ce qu'il est supposé nous dire. On va pourtant tenter de faire l'exégèse de ce chapitre aujourd'hui. Mais avant de lire ce long chapitre, je n'ai pas pu couper dedans, donc la lecture sera relativement longue. J'aimerais faire quelques remarques générales sur le livre des Juges, que certains d'entre vous ont déjà lu. Mais je suppute que ça fait longtemps que vous l'avez lu. Tellement que c'est passionnant. Et gentil, avec plein d'images magnifiques. Donc je vais essayer de faire une sorte de petit tour d'horizon de ce livre. Il faut savoir donc que ce livre couvre une période un peu particulière dans l'histoire d'Israël. En ce sens que jusqu'alors, celui-ci avait été un peuple nomade, en déplacement constant, autrement dit sans territoire, sans racines, donc aussi d'une certaine façon, sans histoire, sans tradition, puisque ces deux dimensions sont le fruit d'un profond enracinement et dès lors du développement d'un sentiment d'appartenance à un lieu, même si la terre promise était supposée jouer ce rôle dans l'imaginaire collectif de ce peuple. Autrement dit, depuis le début de l'apprentissage d'Abraham, la terre promise devait s'enraciner dans le cœur, à défaut d'être encore enracinée dans la terre elle-même. Le seul lieu où Israël avait jamais eu l'occasion de s'installer jusqu'ici, c'était l'Égypte. Et Dieu avait mis 2 générations, rappelez-vous, pour tenter d'extirper la mentalité d'esclave du cœur de son peuple lors de son séjour au désert. Le Seigneur n'avait d'ailleurs pas eu d'autre choix que de faire tourner en rond pendant 40 ans la génération ayant assisté au miracle de l'Égypte, aux plaies d'Égypte. Attendre leur mort pour que la transmission de la mentalité d'esclave cesse avec la génération qui en était porteuse. C'était un rappel terrible, mais un rappel important de ce que nous avons dit la semaine passée face à notre cœur, autrement dit à notre capacité de nous opposer, de refuser tout changement. Dieu n'est pas tout-puissant, mais ce n'est pas pour ça qu'il reste inactif. Le résultat pour les hommes n'étant plus dès lors la liberté et la vie, mais la mort. Le livre des Juges est donc en quelque sorte le livre de l'installation, où Israël va s'installer en terre promise. Il est désormais plus un peuple nomade, mais sédentaire, un peuple possédant une terre et appelé à y développer une culture et surtout une foi en un Dieu qui s'est révélé à lui. Le Seigneur et ses serviteurs placés à la tête d'Israël avaient œuvré pour faire de cet amas d'hommes et de femmes une nation. Les épreuves, les défaites, comme d'ailleurs les victoires durant la conquête de Canaan, avaient contribué à construire cette identité nationale. Et qu'est-ce qu'une nation si ce n'est une société organisée autour de la notion de solidarité ? La période des Juges couvre donc un temps où Israël s'installe et doit développer cette dimension nationale et toutes les caractéristiques qui en découlent, tout ce qui fait qu'un Belge n'est pas un Anglais et qu'un Français ne pourra jamais se faire passer pour un Espagnol. Pour toutes les nations, les éléments fondateurs de celles-ci sont à rechercher dans l'histoire, et en creusant, on se rend compte qu'ils revêtent souvent de nombreux aspects qui se sont développés au cours d'un processus souvent bien surprenant et bien complexe. En ce qui concerne Israël, l'élément fondateur de sa spécificité nationale, c'est Dieu. Ce qui fait qu'Israël est ce qu'il est, ce qui fait qu'il se retrouve en possession d'un territoire, c'est Dieu. Israël a comme ciment de son identité le Seigneur et rien que lui. Et je pense que c'est là que réside le défi que relate le livre des Juges. Allez-vous vous comporter comme une nation solidaire les uns des autres ? Allez-vous continuer à me suivre et à baser vos vies sur ma parole,
sur le ciment qui fait que vous êtes un peuple, que vous êtes mon peuple. Allez-vous fonder votre existence sur moi, votre Dieu? Pratiquement la première chose que Dieu va faire après la conquête de Canaan, c'est la répartition du territoire entre les 12 tribus qui constituent Israël. Et il fallait forcément, quand on parle de répartition, se baser sur un principe, et le plus simple et objectif était de le faire sur base de l'identité tribale. D'autant que ces tribus étaient des tribus sœurs ayant le même ascendant, l'ascendant étant Jacob. Elles sont donc toutes issues de la même famille, ces tribus. Toutes les tribus vont donc recevoir un coin de paradis, de terre promise, hormis la tribu de Lévi, qui s'est vue consacrée entièrement au service de Dieu et dépendait donc de la solidarité des autres pour vivre. La part de terre promise de la tribu de Lévi, c'est Dieu lui-même. Chemin faisant, et l'air de rien, le Seigneur installait en même temps un élément de référence objective, une sorte d'instrument de mesure de la foi et de la piété du peuple. Les 11 tribus allaient-elles rester solidaires entre elles? Les 11 tribus allaient-elles honorer Dieu en pourvoyant à l'entretien des Lévites, par exemple, pour le culte? Serait-ce Dieu qui resterait le ciment de cette indéfectible solidarité, comme Josué, le dernier leader d'Israël, l'avait appelé de ses vœux? Parce qu'une des premières conséquences de la nouvelle réalité d'Israël et de son ancrage dans la terre promise, de la cessation de l'état nomade, à le passage à l'état-nation sédentaire, c'est la disparition du leader physique. Il n'y a plus de patron, à part Dieu lui-même, bien sûr, si vous préférez. Plus de représentants de Dieu en face du peuple. Il n'y a plus de grand homme à la tête du peuple, plus de Moïse, plus de Josué, en d'autres termes, plus de patron, plus d'hommes qui concentrent en sa personne l'autorité divine en ce qu'il communique au peuple la volonté de Dieu. On veut aussi passer d'un stade oral, Moïse dit, Josué dit, et le peuple écoute et exécute. On va passer d'un stade oral à un stade écrit. Le Deutéronome, le dernier livre du Pentateuque, donc de la Torah, des livres attribués à Moïse, est là pour nous rappeler qu'au moment de l'entrée en Canaan, les lois de Dieu allaient connaître elles aussi une modification de traitement. Elles allaient se retrouver inscrites, à l'instar des 10 commandements, sur des tables de pierre. Alors ça peut paraître surprenant, vous vous dites avec quoi il vient, mais en fait, nous avons connu le même processus en tant qu'Église, avec un grand E. Parce qu'après les temps apostoliques et la tradition et transmission orale, l'Église s'est très vite retrouvée avec les épîtres rédigées et plus tard les évangiles rédigés. Alors qu'est-ce que cela impliquait pratiquement pour Israël? Eh bien qu'en quelque sorte, il n'y aurait plus de personnages emblématiques pour tenir la ligne, mais que chaque Israélite devrait suivre les prescriptions de Dieu en conscience, pour lui-même. C'est donc une tentative réelle d'installation d'une véritable théocratie et la revendication de Dieu d'être le seul et unique roi de son peuple. C'est aussi l'appel de Dieu à la conversion, à une véritable conversion du cœur. Alors tous ceux qui ont lu le livre des Juges savent que ce projet ne s'est pas vraiment réalisé et que le slogan du livre, qui revient inlassablement comme les pubs au beau milieu d'un mauvais film, « Chacun faisait ce qui lui semblait bon », manifeste en fait l'échec de cette tentative. Alors bien sûr, de là le titre du livre, Dieu suscitera encore à certains moments des hommes pour sauver son peuple du danger, des juges donc. Je pense à Gédéon, à Samson et même à Déborah. Vous vous rendez compte, Dieu parle même à des femmes. C'est incroyable, hein, ça. Qui l'eût cru? Mais tout cela ne parvient pas à retirer le sentiment d'échec qu'inspire la lecture de ce livre. Ça explique peut-être aussi pourquoi très peu de chrétiens lisent ce livre. Donc le récit qui nous est narré au chapitre 19, que nous allons lire ensemble et que nous allons essayer de comprendre, représente bien, me semble-t-il, le paroxysme du malaise
de la société juive de l'époque. Quand on lit ça, on se rend compte à quel stade se trouve le peuple d'Israël, qui n'a plus de leader physique et qui ne veut, quelque part, pas de Dieu comme son roi. Chapitre 19, donc. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Sa concubine lui fut infidèle et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem en Juda, où elle resta durant 4 mois. Son mari se leva et alla la trouver pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer chez son père. Quand le père de la jeune femme le vit, il l'accueillit avec joie. Son bon père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit là. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin. Le Lévite se préparait à partir, mais le père de la jeune femme dit à son gendre : « Mange un morceau de pain pour prendre des forces, vous partirez ensuite. » Ils s'assirent donc, et ils mangèrent et burent tous 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari : « Décide-toi donc à passer la nuit ici et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se préparait à partir, mais sur l'insistance de son beau-père, il passa encore la nuit là. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit : « Prends donc des forces et restez jusqu'au soir. » Et ils mangèrent tous les 2. Le mari se préparait à partir avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit : « Voici que le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit ici. C'est déjà le soir, passe la nuit ici, que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu retourneras dans ta tente. » Le mari ne voulut pas passer la nuit là, il se leva donc et partit. Il arriva jusque devant Jébus, Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem, avec les 2 âmes munies de leur selle et avec sa concubine. Le jour avait beaucoup baissé lorsqu'ils furent près de Jébus. Le serviteur dit alors à son maître : « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens pour y passer la nuit. » Son maître lui répondit : « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a pas d'Israélites. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur : « Allons, approchons-nous de Gibéa ou Rama et passons la nuit dans une de ces localités. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se couchait quand ils furent près de Gibéa, ville de la tribu de Benjamin. Ils prirent cette direction pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'accueille chez lui pour la nuit. Toutefois, un vieil homme revint le soir de son travail au champ. Cet homme était originaire de la région montagneuse d'Éphraïm et s'était installé à Gibéa, alors que les habitants de l'endroit étaient benjaminites. Levant les yeux, le vieil homme vit le voyageur sur la place de la ville et lui dit : « Où vas-tu et d'où viens-tu » Le Lévite lui répondit : « Nous allons de Bethléem en Juda jusqu'à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm d'où je viens. J'étais allé à Bethléem en Juda et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui m'accueille chez lui. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui accompagne tes serviteurs. Nous ne manquons de rien. » Le vieil homme dit : « Que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer en sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Ils aimaient bien les gueuletons à l'époque. Pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, encore une fois, ils se réjouissent, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de la maison : « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui. » Le maître de maison se présenta à eux et leur dit : « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré chez moi, ne commettez pas cet acte odieux. Écoutez, j'ai une fille vierge, et cet homme une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux. » Ces hommes ne voulurent pas l'écouter, alors le Lévite prit la concubine, sa concubine, et la leur amena dehors. Ils eurent des relations avec elle, ils la violèrent toute la nuit jusqu'au matin, puis au lever de l'aurore, ils la renvoyèrent.
Au petit matin, cette femme alla s'écrouler à l'entrée de la maison de l'homme qui hébergeait son mari, et elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici que la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit « Lève-toi, allons-nous-en ». Elle ne répondit pas. Alors son maître, lapsus révélateur, alors son mari l'a mis sur son âne et partit pour retourner chez lui. Arrivé chez lui, il prit un couteau, s'empara de sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, tenez conseil et donnez votre réponse. » Vous avez beaucoup de chance parce que ce texte, personne ne le traite. Les thrillers actuels n'ont rien à envier à la Bible, vous serez d'accord avec moi. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que vous aurez compris l'exégèse de ce texte, comment devons-nous l'interpréter, est loin d'être évidente. Sauf si vous me dites « Oh, moi, j'ai tout compris ». Il me semble néanmoins que nous pouvons y relever bien des choses qui devraient nous interpeller. Là encore, ça ne vous étonnera pas, je vais vous donner ma lecture, ce que je pense qu'il faut voir dans ce texte. C'est mon avis. Et vous pouvez potasser, vous n'en trouverez pas d'autres, parce que personne ne traite ce chapitre 19. Très peu. Je crois que j'ai dû lire un livre où il y a un prof de Louvain, de théologie à Louvain, qui a tenté l'expérience. Tout d'abord, l'auteur situe l'action qu'il va relater à une époque où Israël n'avait pas encore de roi. Il commence par là. C'était un temps où il n'y avait pas de roi en Israël. Ça donne la période de rédaction du texte. Forcément. C'était un temps où il n'y avait pas de roi. Donc s'il dit ça, c'est qu'au moment où il écrit cette histoire, il y avait un roi en Israël. C'est logique. Comprenez assez vite parce que sinon ça va être très long. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc ça nous indique la période de rédaction de ce texte, donc un temps où la royauté en Israël existe bel et bien. Cette mention nous révèle également qu'il n'y a aucun homme en tant que tel qui puisse rendre la justice au moment où ce récit est écrit. Pas où il est écrit, au moment où il est relaté. Donc, ce récit, il y a au moment où cette histoire se passe, qu'elle soit réelle ou pas, peu importe, au moment où cette histoire se passe, il n'y a pas de roi en Israël. Donc personne ne peut rendre la justice. Parce que je rappelle en gros, le boulot principal du roi, quand il y en a eu un, c'était de siéger toute la journée et de faire régner la justice par rapport aux plaignants qui venaient vers lui. Justice qu'il devait baser sur la loi de Moïse, sur la loi de Dieu. D'accord, jusque-là? Donc là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas encore ça. C'est important de se rappeler ça, puisque le texte que nous venons de lire crie justice, en tout cas à la fin, et soit dit en passant, pas vraiment vengeance, mais justice. On va commencer dans un premier temps, et je développerai après, mais on va tenter de relever certains éléments qui me semblent signifiants en termes de symboles. Parce qu'il y a une symbolique dans ce texte. Si on y prête bien attention, si on a un regard de busard, on va relever que les 3 tribus en présence dans cette histoire, avant que notre ami Lévite ne s'improvise Jacques l'Éventreur, sont la tribu de Juda, la femme est de Bethléem, celle de Lévi, dont est originaire son mari, et bien entendu celle de Benjamin, dont sont originaires les meurtriers violeurs. Il y a 3 tribus qui sont en cause dans ce récit. Alors, j'ai déjà dit, mais je vais le répéter, il y a bien longtemps que je ne crois plus au côté anecdotique des détails contenus dans les textes bibliques. Quand il y a des détails, ce n'est pas pour faire décoratif, c'est parce que ça signifie quelque chose. Le texte, je l'ai dit, a été rédigé pendant la période des rois. Alors, toutes les époques ont été marquées par différentes cultures et ont induit des procédés littéraires différents. Dans la basse et haute Antiquité, lorsqu'on voulait rendre compte d'un événement, on ne le faisait pas d'une manière journalistique comme aujourd'hui. On le rendait sous forme de récit littéraire
contenant les éléments principaux de l'histoire que l'on voulait rendre. Laissez-moi vous donner un exemple. Si le terrible tsunami de 2004 en Indonésie s'était passé dans la basse Antiquité, les archéologues auraient vraisemblablement retrouvé des tablettes relatant une vague géante déferlant sur le pays, provoquée par un dieu mauvais, mais arrêté par l'intervention d'un héros sans peur et sans reproche. C'est ce qui explique par exemple pourquoi on a retrouvé plusieurs textes relatant le déluge dans différentes régions du monde, mais mettant en scène les protagonistes autres que ceux mentionnés dans la Bible. Cela veut tout simplement dire que le déluge a bien eu lieu, mais a été récupéré par les différentes cultures, entre autres du bassin mésopotamien. Vous me suivez ? Donc en tenant compte du cadre rédactionnel, on se retrouve donc en présence d'un texte terriblement complexe quant à sa structure, relatant entre autres l'antagonisme larvé entre la tribu de Juda et celle de Benjamin, concernant la royauté en Israël. Je rappelle que le premier roi d'Israël n'était pas de la tribu de Juda, mais de la tribu de Benjamin, à savoir en la personne de Saül, du roi Saül. Vous suivez ? J'y reviendrai. Je mets les pions là sur l'échiquier, si vous préférez. La mention faite de l'absence de roi à l'époque de notre histoire, devenant dès lors la clé, une des clés en tout cas d'interprétation, devant nous permettre de mieux comprendre le but de ce récit, entre autres manifester l'antagonisme et la rivalité entre les deux tribus ayant reçu la vocation royale. Vous me suivez toujours ? C'est bien. À force, ça commence à rentrer. Si l'on réfléchit encore un peu plus loin, on remarquera que la description faite des assassins, violeurs, est extraordinairement proche de celle des habitants de Sodome et Gomorrhe. Rappelez, ils viennent frapper à la porte de la maison de Lot pour les mêmes motifs. Laisse-nous avoir des rapports sexuels avec ces beaux jeunes hommes qui sont entrés chez toi. Et nous savons tous que cette ville est devenue, dans la typologie biblique, l'archétype de l'humanité sans Dieu. Et à quel niveau de dépravation peut tomber une société quand Dieu en est totalement exclu ? Donc au temps des juges, en tout cas dans la tribu de Benjamin, on est au même stade que Sodome et Gomorrhe. C'est ça que le texte dit. Allons encore un peu plus loin et posons-nous la question du comment le brave homme, accueillant le Lévite et sa femme, va parvenir à sauver son précieux invité. Mais il a l'air précieux quand même. Je dis précieux car exercer l'hospitalité était un devoir pour tous les Juifs, et certainement à l'égard d'un Lévite, un serviteur de Dieu, un prêtre donc, qui représentait la tribu sacerdotale qui avait reçu Dieu en héritage. Ce n'était pas n'importe quoi recevoir cet homme chez soi. Donc, notre vieil homme va le faire, donc il va tenter de sauver le Lévite en proposant la femme du Lévite à l'appétit des forcenés. C'est quand même interpellant, puisque ce n'est pas sa femme à lui. C'est déjà limite d'offrir sa femme à soi, mais dit, oh ben vous n'avez qu'à prendre la femme du mec. Attends. Qui donne sa fille, admettons, c'est horrible, mais admettons, mais pas la femme du mec, enfin, ça ne tient pas debout. Alors si on le prend dans son sens littéral, j'espère que nous sommes tous extraordinairement mal à l'aise avec ça. Je vois dans le regard de certains qui ne sont pas si mal à l'aise que ça. Ne faites pas semblant d'être mal à l'aise, Dieu voit dans votre cœur, misérable. En tout cas, je serais une femme, ce que je ne suis pas, je suis vraiment désolé. Je ne me sentirais pas très sécurisé par un mari pareil, un mari qui sauve sa peau en donnant, en livrant sa femme en pâture au vautour. Une remarque néanmoins ici, et elle concerne l'élément culturel. À l'époque des faits, on va dire ça comme ça, la femme a autant d'importance qu'un paquet de linge sale. Et encore, moi mon linge sale, j'y tiens parce qu'un jour il sera propre. Ce qui me permet d'affirmer cette triste vérité que la femme n'a pas beaucoup d'importance, c'est que pour la femme, pour cette femme, donc femme du Lévite, quelle que soit la maison et l'accueil fait
aux Lévites, donc chez son père ou chez cet homme d'Éphraïm qui les accueille, ça change strictement rien pour elle. Au début de l'histoire, elle est au centre, son mari, même si elle est adultère, veut la récupérer par là son cœur. Ça commence comme vraiment un téléfilm romantique du mercredi après-midi. Voilà. Vous voyez, la guimauve, enfin, ça donne du boulot à certains acteurs de seconde zone, de triple zone, de quadruple zone. Hein. Mais elle disparaît dans le décor, cette femme. Elle est omniprésente au début, et puis dès que ça commence à ripailler, à manger et à boire, la femme disparaît, comme si elle n'existait même plus. Donc dans les deux cas, au mieux, elle se fond dans le décor et assiste silencieuse aux agapes masculines. La question que je me pose, c'est ce Lévite serait-il incorrigible? Pourquoi est-ce que je dis ça? Je rappelle les faits. La femme s'est rendue coupable d'adultère. Alors, la raison nous en est inconnue, mais je rappelle qu'à l'époque, même si c'est de toute évidence, une certaine licence s'est installée dans la société juive. L'adultère, mes amis, ça ne court pas les rues. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Être adultère à l'époque pour une femme, il faut vraiment le vouloir. Hein. C'est tellement codifié, tellement cadré. L'existence de la femme est tellement cadrée, elle dépend soit de son mari, soit de son père. Elle ne peut pas aller seule dans la rue, ou alors elle doit être accompagnée d'autres femmes. Donc une femme qui commet un adultère, il faut déjà qu'elle évite un nombre incalculable de pièges socioculturels pour pouvoir s'adonner à sa nouvelle passion. Hein. Non, mais on ne connaît pas la raison d'adultère de cette femme. Mais serait-il possible que l'insensibilité du mari ait poussé sa femme dans les bras d'un autre? Enfin, le mari, on a une petite idée comment il fonctionne. Hein. Un mari pareil, à mon avis, dès qu'il y a un gars gentil que vous allez croiser dans la rue, ça va se finir au pieu. Hein. Alors nous ne savons pas les raisons de l'adultère, mais nous pouvons néanmoins nous demander pourquoi le Lévite avait fait un si long chemin pour récupérer sa femme si c'était pour agir de la sorte. Pourquoi est-ce qu'il se tape comme ça tout ce chemin avec ses 2 ans et son serviteur pour récupérer sa femme si après c'est pour l'acheter en pâture à des violeurs, quoi. On dirait peut-être que je me pose beaucoup de questions encore une fois, mais enfin c'est le but. Hein. Alors tout cela nous interroge et peut paraître révoltant, parce que tout simplement c'est révoltant. Mais nous devons comprendre que c'est révoltant en partie parce que nous sommes des hommes et des femmes du XXIe siècle ayant le privilège d'avoir baigné culturellement dans une société pénétrée des valeurs chrétiennes, que sont l'amour, le partage, le pardon, la miséricorde, le sacrifice, l'humilité et l'égalité. Avant Jésus, tout ça n'existait pas. Alors que l'Église se soit légèrement fourvoyée sur ces sujets, elle aussi, au cours des siècles, ça ne retire rien à la chose. Jésus, ce sont les valeurs qu'il incarne et que son Église, après lui, devrait incarner. On va donc essayer de comprendre et ne pas plaquer ce que nous sommes sur ce que nous analysons, même si c'est dur. Parce qu'autrement, on va passer à côté du texte. Imposer sa lecture à l'autre au travers du prisme de sa culture, c'est inévitablement manifester sa prétention à une quelconque supériorité et surtout menacer d'ouvrir la porte à des chocs culturels terribles. J'aimerais aussi, en passant, rappeler, c'est important, que l'Église, avec un grand E, encore une fois, s'est construite sur le respect de la sensibilité de l'autre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Rappelez-vous la première décision du Concile de Jérusalem, qui concernait entre autres la circoncision et l'observation des rites de la loi de Moïse, devant être appliqués aux chrétiens d'origine non juive. C'est ce que les juifs chrétiens voulaient. Ils doivent se faire circoncire, ils doivent se soumettre à la loi de Moïse. Le résultat de ce concile, le premier de l'Église, a déclaré ceci, que les frères d'origine juive ont été invités à ne rien imposer de leur tradition aux frères d'origine païenne, et ceux-ci ont été invités de la même manière à ne pas consommer certains aliments par respect pour la conscience de leurs frères juifs. Respecter ce qu'est l'autre dans sa différence. Je reviens à notre texte. La femme est morte, peut-être pas tout de suite, hein, vu l'empressement qu'il a de guetter sa femme à la porte, la pauvre, elle n'a pas beaucoup de chance. Bon, la femme est morte, il la met sur son âne, il arrive chez lui, et on peut s'attendre à ce qu'il l'enterre. Eh bien non. Non.
l'homme va découper sa femme en morceaux. Il découpe sa femme en morceaux, c'est un lévite. Bon, vous pouvez me dire que je suis cinglé, hein, mais c'est un lévite et il découpe sa femme en morceaux. Que pouvons-nous attendre d'autre d'un lévite? Donc en faisant ça, il exerce, dans une certaine mesure, son sacerdoce. Il découpe sa femme comme un sacrifice avant de l'expédier aux quatre coins d'Israël. Chemin faisant, on doit aussi garder à l'esprit que cette histoire parle d'une substitution. Le Lévite doit être sacrifié, mais c'est sa femme qui l'est. Il y a donc une personne qui est substituée à une autre. Une personne est substituée à une autre. C'est un Lévite qui découpe, et sa femme est d'où? Elle est d'origine d'où? De Bethléem en Juda. Bethléem. Ça s'allume? Alors le pire, on va y arriver au pire, le pire du côté de l'hôte éphraïmite, ce serait pour lui de livrer donc son hôte masculin aux exactions des Benjaminites, à savoir la sodomie, ultime dévoiement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas traduit comme ça, dans aucune traduction, j'ai été toutes les voir quasi. Les agresseurs sont désignés dans notre texte et par notre texte comme des hommes mauvais. C'est léger. Hein, parce que le texte hébreu, lui dit, ce sont des hommes fils de Belalial. Littéralement, des fils du démon. Belalial, dans la Bible, c'est la personnification du mal. C'est le mal ultime, en fait. On ne peut pas faire pire. Ça vous rassure un petit peu, hein, c'est vraiment le pire, ça. Donc l'autre va proposer comme monnaie d'échange sa fille vierge. C'est encore le fantasme des vierges, hein, je ne sais pas vraiment, enfin soit. Et la concubine du Lévite, sachant que celui-ci sera sans doute d'accord. Finalement, ce ne sera que la concubine qui sera offerte par le mari même, en rendu sans doute de l'hospitalité de l'Éphraïmite. Tu m'as accueilli, bon, le moins que je puisse faire, c'est donner ma femme seulement. Il épargne par ce geste la fille de son hôte. Mais voici donc, chemin faisant, les Benjaminites dépeints sous des traits peu glorieux tout de même. Ces membres de la tribu de Benjamin. N'oublions pas cependant que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Les rois d'Israël ont donc beau jeu de présenter les membres de l'ancienne tribu royale comme des dépravés. On ne pouvait donc que se réjouir que la couronne ait échu finalement à la tribu de Juda. Voilà sans doute l'un des nombreux enseignements subliminaux transmis par notre texte. Revenons à nos moutons, et plus particulièrement à celui qui va être immolé sur l'autel des convenances et de la lâcheté. Il y a donc une femme, dont le récit nous dit qu'elle est adultère. Une femme humble, effacée, insignifiante, comme elle était toute à l'époque, qui va être sacrifiée pour que des hommes qui ne le méritent pas, à savoir le Lévite, vivent. Et quelque part, dans l'inconscient collectif de l'époque, il est normal qu'elle subisse tout ça, puisqu'elle est adultère. Essayez quand vous êtes prostituée de porter plainte pour viol, vous allez rigoler un coup. Ou les proches pour viol quand on dit « Oui, mais est-ce que vous n'étiez pas habillée trop court, mademoiselle ? Est-ce que vous n'aviez pas un décolleté plongeant ? Pourquoi ? Parce que quand elle a un décolleté plongeant, elle est en mini-jupe, on peut la violer. C'est ce que subissent encore des femmes aujourd'hui quand elles tentent de porter plainte pour viol. La conscience s'apaise en effet d'autant plus vite si le martyr est pécheur. C'est une adultère. Hein, elle doit aimer ça, hein, non ? Donc cette femme,
Je l'ai dit, offerte en sacrifice, et de Bethléem, en Judée. Ça devrait nous rappeler quelque chose. Elle va subir les pires exactions et les pires sévices de la part de ces hommes dégénérés et pécheurs de la tribu de Benjamin, afin que d'autres hommes vivent. Ça vous fait penser à personne? J'ai dit, le mari, donc lévite de son état, va découper sa femme en 12 morceaux, et c'est là que l'Hébreu va nous aider. Il va l'offrir en sacrifice et puis la découper. Je l'ai dit, n'est-ce pas là la fonction privilégiée du lévite, offrir des sacrifices? Mais quelle faiblesse que cette prêtrise lévitique purement humaine, parce qu'il va faire de son acte une parodie de sacrifice. Alors, si vous pensez que j'exagère, on va faire de l'hébreu. Le texte hébreu utilise pour désigner le mot couteau, avec lequel il va découper sa femme, pour effectuer sa sinistre besogne. Donc, il va utiliser un mot hébreu rare, ma'alaket. Ça vient, vous serez content de l'apprendre, ça vient de Makena. C'est un terme utilisé uniquement lors du sacrifice d'Isaac par Abraham, qui est une préfiguration de celui du Christ. Et le verbe qui suit va également appuyer ce sens. C'est le verbe nata, qui décrit le découpage sacrificiel de victimes animales. C'était le terme employé dans le Lévitique pour décrire le sacrifice des animaux dans le temple ou avant, dans la tente de la rencontre. Le message est donc clair, c'est une parodie de sacrifice. Il faudra qu'un jour une autre prêtrise voie le jour, divine celle-là. Il faudra qu'un jour un grand prêtre autre que ceux-là vienne. Alors, dernière question qu'on peut peut-être se poser, beaucoup de choses, je sais. 12 morceaux, un par tribu, dans quel but? Que justice soit faite. Que la nation choisie par Dieu exerce la justice, ce qui ne faisait plus depuis des lunes. Quelques centaines d'années plus tard, le corps d'un homme, cette fois, sera aussi livré afin que justice soit faite. Il sera aussi offert à ce même peuple pour que cette justice lui soit appliquée. Il partagera lui aussi symboliquement son corps sous la forme d'un morceau de pain, et nous connaissons la suite. Quant à la solidarité supposée exister entre les tribus, elle se révèle au travers de cette histoire inexistante. C'est-à-dire pour ça que le Lévite envoie les 12 morceaux de sa femme aux 12 tribus. Parce qu'il n'y a plus aucun contact entre elles. Le seul élément positif en rapport avec cette dimension si importante aux yeux de Dieu qu'est la solidarité, c'est qu'à la suite de ça, les tribus demanderont effectivement des comptes à la tribu de Benjamin, et par cette démarche se souviendront qu'ils sont un peuple solidaire les uns des autres et qu'ils doivent être là les uns pour les autres. Une bien terrible histoire pour rappeler à Israël qu'il est un peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse.